Salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve dans notre deuxième vidéo de cette semaine qui est consacrée à la nutrition et plus précisément à l'optimisation de ton alimentation. Donc on a vu beaucoup de choses au niveau des dernières semaines pour que tu comprennes comment réalimenter, comment te réaxer, comment rééquilibrer ton alimentation. Euh, En début de semaine, on a vu comment lire une étiquette nutritionnelle, tu as compris l'intérêt que ça avait et aujourd'hui je donnais en fait des petits conseils, des choses que tu trouves déjà actuellement dans les supermarchés et un moyen qui va te permettre justement de choisir, d'optimiser ton alimentation et de pas perdre ton temps ou de pas être perdu avec la somme d'informations que tu as sur les produits et que tu puisses trouver un moyen efficace et rapide de différencier deux produits de la même gamme. Donc aujourd'hui, les sujets de la présentation, ça va être très simple. On va parler d'abord du Nutri-Score que tu connais sûrement. Je vais t'expliquer ce qu'est le code NOVA et je vais te parler de quelques applications sur téléphone qui sont très intéressantes que tu dois probablement connaître aussi. Et enfin, je conclurai cette présentation. Donc voilà, avant de commencer cette présentation, voilà plusieurs choses que tu dois trouver sur des produits que tu as chez toi, des produits qui sont actuellement dans les supermarchés, et tu as déjà dû te poser la question de comprendre, de savoir pourquoi il y avait tout ça et comment les interpréter. Donc, on va parler des deux du bas, donc le numéro 3 et le numéro 4, l'étiquette RNJ et l'étiquette Nutri-Repère. Ça, c'est des choses qui sont sur tes produits depuis très longtemps, mais comme tu peux le voir, et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles tu n'y as jamais fait attention, c'est que c'est trop compliqué. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. C'est pas simple de comprendre ce que ces couleurs et ces chiffres, ces lettres veulent dire. Donc par exemple, si on se focalise sur l'étiquette RNJ en bas à gauche, tu as donc l'énergie, les matières grasses, dont les acides gras saturés, le sucre et le sel. Donc en fait, ils sont partis du principe que ce qui était mis en avant ici, c'était les choses qui pouvaient être les plus négatives pour la santé. Et en fonction du code couleur, c'est que ça pouvait avoir un impact plus ou moins négatif au niveau du produit. Ensuite, en dessous, au niveau de la ligne où il y a les kilocalories, tu as le nombre de grammes pour 100 grammes, comme on avait vu pour l'étiquette nutritionnelle. Et en dessous, tu as le pourcentage pour 100 grammes. Voilà. Donc c'est des choses qui sont un petit peu complexes à comprendre, mais ça te donne une vague idée. Et si tu fais attention sur les bouteilles Coca-Cola, c'est surtout cette étiquette-là qui a été mise en place parce que justement c'est quelque chose qui permet de pas trop comprendre ce qui est bon ou ce qui est pas bon. De la même façon, au niveau de l'étiquette Nutri-Repère, donc qui est juste en bas à droite, au niveau du numéro 4, on a aussi quelque chose avec des pourcentages, des kilocalories, des grammes. On te remet aussi les matières grasses, les acides gras saturés, le sucre et le sel. Et c'est un petit peu plus compréhensible dans le sens où c'est des diagrammes bâtons, donc avec des colonnes qui montent en escalier. Mais par contre, on ne sait pas si c'est plus il y en a, mieux c'est, ou plus il y en a, moins c'est bon pour ta santé. Voilà, c'est des choses qui sont pas très simples à comprendre. Et donc là, on va revenir à ce qui est au niveau du haut de cette image. Donc l'étiquette 5 couleurs, le Nutri-Score dont on va parler juste après, et l'étiquette 4 couleurs, le Sense, qui est probablement mise en place dans certains pays. Mais en tout cas, moi, j'en ai jamais vu sur des produits. Et donc voilà, ça, c'est les deux étiquettes qui sont beaucoup plus simples et qui ont été mises en place récemment, depuis quelques années, sur certains produits. Alors, on va parler du Nutri-Score. Voilà, on va parler du Nutri-Score tout de suite. Et avant d'en parler, donc tu vas voir que c'est quelque chose qui est, comme je te l'ai dit, qui a été mis en place il y a quelques années. Il faut que tu comprennes qu'il y a des lobbies qui mettent la pression justement autour de ce Nutri-Score parce que évidemment il y a certaines grandes chaînes de distribution de l'alimentaire qui vont perdre des clients du fait que il y a un Nutri-Score, une étiquette qui permet de choisir un produit plutôt qu'un autre. Tu es d'accord avec moi que si on mettait des étiquettes Nutri-Score sur les produits tels que Coca-Cola ou Nutella pour ne pas les citer, eh bien, il y aurait probablement une petite baisse de leur chiffre d'affaires annuel. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, à l'heure où je te fais cette vidéo, le Nutri-Score va
tendre à se répandre de plus en plus va peut-être être obligatoire sur les produits, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est juste facultatif. C'est-à-dire que tu peux tout à fait, les industriels peuvent choisir de le mettre ou non. Et évidemment, ceux qui le mettent, ça va, à l'inverse de Nutella et Coca-Cola, peut-être booster leurs ventes, puisque justement, le Nutri-Score, je vais t'en parler, c'est quelque chose qui est très intéressant. Autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une étude au niveau du Nutri-Score qui a été faite par des chercheurs à Grenoble, et ils ont évalué l'impact que les ventes pouvaient avoir en fonction de la présence de l'étiquette du Nutri-Score ou non. Donc en fait, ils se sont rendus compte que en faisant des simulations, les clients étaient plus susceptibles d'acheter des produits avec un Nutri-Score élevé, donc avec une bonne qualité nutritionnelle au niveau des produits qu'ils achetaient, plutôt que des produits qui n'avaient pas d'étiquette Nutri-Score. Et en fait, c'est ce qui a propulsé le Nutri-Score dans nos rayons de supermarchés français grâce à notre ministre de la Santé. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé en France. Donc au niveau du Nutri-Score, d'abord je vais te donner la définition de ce que c'est, je vais t'expliquer comment il est attribué à certains produits, justement parce qu'ils ne sont pas tous notés par un Nutri-Score, et je t'expliquerai en pratique ce que ça a comme impact pour nous, pour notre objectif. Alors voici la définition du Nutri-Score, c'est un logo qui a posé en face avant des emballages qui informent sur la qualité nutritionnelle des produits sous une forme simplifiée et complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire fixée par la réglementation européenne. Donc voilà, la déclaration nutritionnelle obligatoire, c'est ce qu'on a vu dans notre dernière vidéo, donc comment apprendre à déchiffrer une étiquette nutritionnelle. Et comme aujourd'hui tout va de plus en plus vite, comme il y a de plus en plus de marketing autour des produits, que les gens ont de moins en moins de temps pour choisir, mais qu'on a quand même envie d'un côté d'accentuer le côté santé des aliments que tu vas consommer, c'est de plus en plus à la mode, eh bien, on a trouvé une étiquette, un logo, voilà, qui te permet, en un simple regard, de comprendre si le produit va être bon ou pas pour toi. Et il faut que ce logo, comme dit dans cette définition, il soit positionné sur la face avant pour que, en regardant la première de couverture, tu comprennes s'il est bon pour toi. Ce logo, il est basé sur une échelle de 5 couleurs, donc qui va du vert foncé, comme tu l'as vu, au orange foncé, et il est associé à des lettres, donc qui commencent par le A et qui va jusqu'au E. Et pardon, ça va te permettre d'optimiser l'accessibilité et la compréhension par le consommateur. Comment est attribué ce logo, donc le Nutri-Score? Il est attribué sur la base d'un score prenant en compte pour 100 grammes ou 100 millilitres de produits en fonction, la teneur en nutriments et en aliments à favoriser. Donc cela, c'est ce qu'on a vu au début de ce challenge, donc les fibres, les protéines, les fruits, les légumes, les légumineuses, les fruits à coque, l'huile de colza, l'huile d'olive, de noix, et par opposition, les nutriments à éliminer, à limiter, tout ce qui va être très important en énergie. Donc ça, c'est un copier-coller que je t'ai fait du site du ministère de la Santé, mais en termes d'énergie, ça veut dire juste une addition de protéines, lipides et glucides. Bien sûr, à limiter les acides gras saturés dont je t'ai déjà parlé, les sucres en trop grande quantité et le sel. Et en fait, après le calcul, le score obtenu par un produit permet de lui attribuer une lettre et une couleur. En pratique, alors, ce qui est très important pour nous, c'est que c'est quelque chose qui est simple d'utilisation. C'est quelque chose... En fait, le travail a déjà été mâché, dans le sens où tu n'as pas forcément besoin de regarder toute l'étiquette nutritionnelle en détail pour savoir si l'aliment est bon ou pas. Et justement, il est sur la face avant du produit, donc ça te permet, voilà, d'un coup d'œil de savoir ce qui est bon entre deux produits qui sont sur la même étagère d'un rayon. Et par contre, il faut quand même que tu corrèles euh, ton choix avec l'étiquette nutritionnelle que tu as appris à lire déjà précédemment. Parce que si tu consommes un produit très régulièrement, je te prends un exemple, par exemple pour moi les flocons d'avoine, ou alors des céréales le matin, si c'est des choses que tu consommes en grande quantité et régulièrement, il faudra que tu prennes en plus du Nutri-Score, que tu prennes en compte l'étiquette nutritionnelle parce que
il n'y a rien de plus fiable que l'étiquette nutritionnelle, la composition et l'origine du produit. Ce qui est idéal en plus, c'est que ce qui serait idéal, pardon, ce serait de d'avoir un produit qui soit peu transformé, qui soit biologique et qui ait un Nutri-Score A. Et là, tu peux te dire que c'est un aliment qui aura le plus d'intérêt pour toi. Par contre, il ne faut pas que ce soit la course au Nutri-Score A et B. Il faut bien sûr limiter les produits qui sont E, mais il ne faut pas que tu t'interdises d'en consommer de façon exceptionnelle. Parce que il y a certains industriels, justement, il faut que tu dises que c'est qu'une question de marketing. Il y a certains industriels qui ont mis sur le marché des Nutri-Score D et E, mais enfin, ça c'est ma façon de penser. Je pense qu'ils ont mis ça parce qu'ils l'ont mis sur d'autres produits qui ont probablement des Nutri-Score A et ils se veulent sur ces produits qui ont un Nutri-Score qui est vraiment très faible, donc D ou E, et bien quand même avoir une sorte de transparence auprès du consommateur et leur faire comprendre que ok, il y a un Nutri-Score qui est E, mais au moins eux, pour leur image de marque, c'est bien parce que ils sont vrais et honnêtes envers les consommateurs. Donc ça veut dire que certaines marques comme Nutella et Coca dont je t'ai parlé précédemment, eux ont fait le choix de ne pas le faire, mais je suis prêt à parier que même s'ils mettaient euh, leur étiquette Nutri-Score sur ces produits-là, eh bien les consommateurs seraient toujours autant friands de Coca ou de Nutella et ils ne se priveraient pas d'en consommer, même si ils voyaient vraiment sur l'étiquette le Nutri-Score vraiment défavorable. Voilà, donc te limite pas, il faut que tu aies une majorité de Nutri-Score qui soit A ou B, de façon globale quotidienne, mais de temps en temps tu peux faire un écart, évidemment, en prenant des aliments qui sont des produits à Nutri-Score E. Ensuite, maintenant, je vais parler du code Nova. C'est un code qui est très intéressant et aujourd'hui, je pense que c'est important pour moi de t'en parler et de te sensibiliser à ça. Donc ça, c'est un code, je pense, dont tu n'as jamais entendu parler. Je vais te donner sa définition, je vais t'expliquer comment il est attribué et je t'expliquerai quels sont les 4 grands groupes du code Nova. Donc voilà, comme tu peux le voir sur cette image, le code Nova est représenté sous forme de groupe. Donc la classification Nova assigne un groupe aux produits alimentaires en fonction du degré de transformation qu'ils ont subi. Donc ça, c'est quelque chose en plus que tu vas pouvoir rajouter, parce qu'on peut dire que par exemple le Nutri-Score, c'était uniquement sur la qualité des macronutriments que tu pouvais avoir dans un produit, et là, tu vas pouvoir corréler en plus à un degré de transformation du produit. Alors, comment il est attribué ce code Nova? Il est attribué selon 4 groupes et 4 couleurs, comme tu l'as vu. Donc, les groupes 1 à 4, avec du vert, du jaune, du orange et du rouge pour terminer. Le groupe 1, ça va être des aliments qui sont non transformés ou transformés vraiment minimalement. Donc, ça, c'est les aliments que je te citerai après, que je t'ai invité le plus à consommer, ceux qui sortent le moins de leur forme primaire, naturelle, à l'état brut. Au niveau du groupe 2, tu vas avoir les ingrédients culinaires transformés. Le groupe 3, ça va être les aliments transformés. Et le groupe 4, pardon, ça va être les produits transformés et ultra transformés. Alors, ça fait un petit peu beaucoup, mais là tu vas voir, je vais te donner en fonction des groupes ce que ça représente. Donc le groupe 1, les aliments non transformés. Dans ce groupe, tu vas trouver des aliments qui sont pas transformés, ceux que tu trouves dans la nature, comme ce dont je viens de te parler juste avant. Des produits issus directement ou indirectement des animaux, des parties des végétaux qui se mangent, mais aussi des champignons, des algues, l'eau. Voilà. Donc généralement, ils ont subi des traitements simples comme le lavage, le pelage, la mise en filet ou en bouteille, ou encore le floconnage de grains. Donc ça, c'est le groupe qu'il va falloir le plus consommer. Au niveau du groupe 2, tu vas voir que c'est un petit peu plus... C'est particulier parce que c'est des aliments, des ingrédients culinaires transformés. Et en fait, dans ce groupe, tu vas trouver des aliments du groupe Nova 1 avec une transformation. Et en fait, l'objectif de cette transformation est de fabriquer des produits qui peuvent être utilisés chez toi, donc pour préparer, assaisonner ou cuire les aliments du groupe Nova 1. Donc les aliments du groupe Nova 2 sont rarement consommés en l'absence des aliments du premier groupe. Et pour le coup, les transformations qui sont adaptées, qui sont faites à ce groupe 2,
Ça va être le broyage, le pressage, le raffinage, la meunerie ou encore le séchage. Je te donnerai juste ensuite des exemples de produits de chaque groupe, bien évidemment. Au niveau du groupe 3, donc les aliments qui sont transformés, ça va être des aliments qui sont fabriqués avec un aliment brut, donc du groupe Nova 1, auquel on ajoute un ingrédient culinaire, le groupe Nova 2. Et en fait, la plupart des aliments transformés de ce groupe renferment un ou deux ingrédients. Les procédés comprennent diverses méthodes de conservation ou de cuisson. Dans le cas du pain et du fromage, la fermentation est non alcoolique. Le but du traitement ici est d'augmenter la durabilité des aliments du groupe 1 ou de modifier et d'améliorer leur qualité sensorielle. Au niveau du groupe 4, donc ça c'est les aliments qu'il faut le moins consommer. Tu vas avoir des ingrédients qui sont ultra transformés. Et dans ce groupe, c'est des aliments industriels qui sont généralement fabriqués à partir de 5 ingrédients ou plus. Donc là, 5 ingrédients, tu te souviens ce que je t'avais dit au niveau de la composition, c'est énorme pour créer juste un aliment et évidemment créer un seul produit à base de 5 aliments dans la nature. Bon, il y a juste les smoothies que tu peux trouver de cette sorte-là. Sinon, c'est vraiment quasiment impossible. Et tu peux le voir juste à droite de ce que je t'ai donné. Les exemples d'aliments ultra transformés. Donc, on a l'isolate de protéines de soja, sirop de glucose fructose. Ça, c'est des choses qu'il faut bannir. Dès que tu vois sirop de glucose fructose dans tes produits, c'est à supprimer. Les huiles hydrogénées, les épaississants, voilà, c'est des choses qui ne veulent rien dire et qui sont là juste pour ajouter du goût ou alors pour cacher un mauvais goût. C'est-à-dire que si tu voyais l'aliment dans sa composition initiale, eh bien tu ne le mangerais pas et tout ce qui est rajouté, tous les additifs qui sont rajoutés, eh bien ils sont juste là pour te donner le goût de l'aliment, mais qui lui-même n'est pas naturel. Je sais pas si tu comprends bien ce que je vais te dire. Voilà, là tu as tous les exemples de choses qu'il faut éviter quand tu regardes la composition d'un aliment. À éviter, mais par contre, il y a des choses qui sont intéressantes pour le sportif, comme par exemple la maltodextrine, la caséine, le lactose, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, mais pour nous, dans notre objectif, ça n'a aucun sens. Donc voilà, maintenant tout de suite, je vais te donner les aliments, des exemples d'aliments que tu peux retrouver en fonction des groupes. Voilà, donc pour que tu te figures, par exemple, le groupe 1, tu vas avoir tout ce qui se rapproche, je te le rappelle, de sa forme naturelle, donc les viandes, les œufs, le lait, les pâtes, les légumes, les épices, le thé. Et ce que je t'invite à faire, c'est si tu veux regarder, voilà, lire tout ça, je vais pas te lire en intégralité, mais tu peux mettre cette vidéo en pause et évidemment lire tout ce qui compose le groupe Nova 1. Au niveau du groupe Nova 2, donc comme je te l'ai dit, c'est ce qui va te permettre, en plus, en association avec le groupe Nova 1, de rendre les aliments bons, de les cuire ou alors de les assaisonner. Donc tu vas avoir les huiles, les graisses, les sirops et les sucres, l'amidon, le vinaigre, le sel et les agents stabilisants qu'il faut éviter pour le coup. Mais voilà, le groupe Nova 2, ce ne sont pas des aliments que tu peux consommer naturellement. Ou alors si tu le fais, c'est un petit peu bizarre pour le coup. Au niveau du groupe 3, donc c'est des aliments qui sont transformés un petit peu. Alors on va avoir les légumes, les fruits, la viande, les poissons, le fromage, le pain, les graines, les frites et les boissons alcoolisées, mais qui sont produits par des fermentations des aliments de Nova 1 comme la bière, le cidre et le vin. Voilà. Donc ça c'est des choses qui sont transformées, mais moins que le groupe 4 qu'on va voir tout de suite, qui sont des aliments ultra transformés. Donc là encore une fois, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et à regarder en détail tout ce qui compose le groupe Nova 4. Et bien sûr, évidemment, on peut trouver parmi ceux-là les glaces, les desserts qui sont préparés, tout ce que tu peux trouver dans les fast-food, des sauces déjà prêtes, enfin voilà, tout ce qui est ultra transformé. Et voilà, des choses qui font à bannir de ton alimentation. Maintenant, je vais te parler de deux applications. J'ai absolument aucun lien avec elles. Je leur fais de la pub parce que c'est des applications que j'utilise moi dans mon quotidien et je pense qu'elles sont intéressantes. Je vais te parler de d'abord l'application Yuka et ensuite de l'application Open Food Facts. Et
D'abord, voilà, pour te parler de l'application Yuka, c'est une application que j'apprécie beaucoup parce qu'ils mettent en avant leur indépendance. Donc, on peut partir du principe que ils aient aucune pression des lobbies pharmaceutiques, non, des lobbies alimentaires. Et donc voilà, pour te présenter cette application, tu peux la télécharger sur ton smartphone. Elle est hyper simple et tu as déjà dû sûrement l'utiliser, mais je voulais te la rappeler. Elle est hyper simple parce que tu as juste à scanner. En fait, tu regardes l'image de gauche, tu as juste à scanner le produit que tu voudrais acheter et il te donne un résultat très très simple en termes de pourcentage, donc une note sur 100 et ensuite un code couleur et en plus comment dire, une notation écrite. Donc par exemple, là il y a du muesli aux fruits, on a une note de 45 sur 100, une pastille orange et en plus le code médiocre. Donc c'est tout fait pour que tu prennes une décision rapidement et que tu comprennes si c'est bon ou pas pour toi. Et ensuite, comme si en fait là tu avais le Nutri-Score et qu'ensuite tu voulais regarder l'étiquette nutritionnelle, eh bien tu peux regarder juste en dessous la qualité nutritionnelle du produit qui est donné en points. Ensuite, tu as la quantité d'additifs et la qualité des additifs. En général, les additifs, c'est mauvais, mais il te donne le pourcentage d'additifs et s'il y en a un qui peut être vraiment très nocif pour ta santé. Et voilà, tout ça, ça va être le détail de la qualité nutritionnelle. En plus de ça, l'application va te proposer une alternative si, par exemple, tu voulais quelque chose qui soit de meilleure qualité et que tu pourrais trouver juste à côté dans le rayon. Sur l'image de droite, ce qui est intéressant aussi sur cette application, c'est que si tu scannes tous tes produits de la journée, ou lorsque tu fais tes courses, donc tu n'as qu'au moment où tu fais tes courses à le faire, eh bien tu vas pouvoir avoir au niveau de ta journée, par exemple, si tu scannes sur une journée tous les aliments que tu as consommés au moment où tu cuisines, tu vas avoir donc au niveau de ton assiette le pourcentage de la qualité nutritionnelle. Voilà, donc tu vois que plus tu as de vert, mieux c'est, et moins tu as de rouge, mieux c'est. Tu vas avoir aussi le recensement de tous les produits que tu as scannés et leur qualité nutritionnelle. Et ça, ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça remplace, par exemple, le comptage calorique que tu faisais avant. Et ça te permet justement de passer de quelque chose d'imprécis au niveau du comptage et de passer à de la qualité plutôt que à la quantité. Et ça, c'est ce que je prône à travers tout ce challenge. Et encore une fois, tu vois que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose de global pour te faire une idée de la qualité d'un produit, si tu n'en as pas vraiment conscience, plutôt que de compter des calories qui n'est quelque chose de, enfin, c'est quelque chose de complètement euh, aléatoire et imprécis. La deuxième application que je voulais te présenter, c'est Open Food Facts, que tu trouves aussi sur smartphone, sur le même principe, c'est-à-dire que tu peux scanner et recevoir voilà, le Nutri-Score ou alors toutes les informations qui te donnent la qualité nutritionnelle d'un produit. Ce que tu trouves en plus sur cette application, c'est que tu peux avoir le Nutri-Score, donc s'il n'est pas forcément affiché sur le produit, tu as le code NOVA, dont je te parlais juste avant, et tu as un troisième code qui te donne en fait le, le pourcentage de d'écologie, enfin, comment te dire, c'est un éco-code, c'est-à-dire que si le produit est écologique, je pense au niveau de tout ce qui va être préparation, cultivation, ça va être au niveau du transport, au niveau de la mise en produit, enfin voilà, c'est ce genre de choses, eh bien ça te donne un code écologique au niveau du produit. Tout ce que tu vois à droite, c'est une capture d'écran d'une page internet, c'est-à-dire que l'avantage sur ce site internet, c'est que si tu veux préparer tes courses en avant ou si tu veux vérifier un produit, la qualité nutritionnelle d'un produit, eh bien c'est sur ce site internet que tu peux le faire. Encore une fois, tu auras juste à taper dans la barre de recherche le produit que tu cherches et tout de suite tu auras les informations nutritionnelles que tu ne peux pas avoir sur Yuka. Voilà, c'est ça la plus-value de ce site internet et de cette application sur Yuka. Pour conclure, eh bien, encore une fois, il faut que tu privilégies les aliments non transformés du groupe Nova 1 qui proviennent de circuits courts, donc qui sont le plus proches de chez toi, ou qui sont cultivés en France, qui soient biologiques et sans additifs superficiels.
Par opposition, il va falloir que tu élimines progressivement les aliments qui sont très bons au goût, qui sont palatables, et qui sont, eux, bourrés d'additifs, de sucre, de sel, et les remplacer justement par des préparations que tu pourrais faire toi-même, des préparations maison. Je pense par exemple au biscuit, ou voilà, au granola, au muesli, que au lieu d'acheter, tu pourrais créer toi-même. Il faudra que tu te focalises encore une fois sur les aliments que tu consommes régulièrement et en grande quantité pour t'assurer qu'ils soient vraiment riches en nutriments. Et ce que tu pourrais faire en plus, c'est que tu t'amuses à scanner ce que tu as chez toi, ce que tu as dans tes placards aujourd'hui, et surtout ce que tu consommes régulièrement pour voir si tu n'as pas une alternative, soit en termes de produits, si tu n'as pas le temps ou l'envie de cuisiner, soit que tu trouves des préparations qui te permettraient de gagner en qualité nutritionnelle et en argent. Parce que par exemple, le fait de faire du muesli soi-même, ça te permet de savoir réellement ce qu'il y a dedans, le faire toi-même en rajoutant par exemple des épices, de la cannelle, et ça te permet de gagner de l'argent parce que justement tu prends des matières qui sont meilleures et moins chères. Je te remercie d'avoir suivi cette présentation, ça m'a fait vraiment très plaisir de te parler de tout ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. J'espère que tu pourras justement réaxer encore plus, optimiser encore plus ton alimentation, et on se retrouve à la fin de notre semaine pour notre rendez-vous bilan. Salut!